Bonjour mes amis, ça fait 2 mois que je suis propriétaire de cette Tesla et je vais vous montrer les plus et les moins. Alors c'est parti! Pour commencer par les points positifs, je suis très content d'avoir acheté une performance. Je sais que on s'inquiète beaucoup pour l'autonomie, mais j'ai déjà essayé la long range. Certes, elle consomme moins, mais en conduisant normalement, tranquillement et accélérant quand on le veut en performance, je pense que l'autonomie reste vraiment suffisante, surtout pour la manière de conduite que j'ai. Et même je charge à la maison pendant la nuit sans superchargeur et ça me suffit largement. Donc je suis très content d'avoir fait ce choix, même si je sais que la long range elle a une très belle accélération aussi, 1 seconde de différence. La propulsion je connais pas trop, j'ai pas essayé, je connais pas très bien cette voiture là. Mais voilà, bref, performance, moi je pense que ça vaut le coup d'investir. Surtout, vous pouvez l'acheter en occasion comme je l'ai fait. Vous gagnez jusqu'à 15% sur le prix de la voiture. En 277, là j'ai dû accélérer, mais à 16,3 kWh, c'est plus que acceptable. Pour une voiture qui quand même accélère officiellement en 3 secondes. Donc bien sûr, lors de l'accélération, elle consomme beaucoup plus. Mais je trouve que c'est super raisonnable. Je suis très satisfait par la consommation, l'autonomie de ma Tesla Performance. Je trouve aucun souci à me déplacer. J'ai fait un déplacement de 1100 km jusqu'à Francfort. Je me suis arrêté 4 fois pour être à chaque fois sûr. J'ai jamais été à 1% de recharge, ni à 100% d'ailleurs. Et voilà, en 25 minutes, je me suis rechargé. x 4, ça fait plus ou moins 1h40 de recharge au total sur un trajet de 1100 km. Je trouve que c'est vraiment bien. Bonne surprise, les sièges blancs. Je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps pour l'entretien. Mais finalement, oui, certes, je pense qu'il y a plus d'entretien qu'avec les sièges noirs. Mais la qualité, la durabilité me semble d'une très bonne qualité, facile à nettoyer, même de grosses tâches que mes enfants peuvent laisser. Donc vraiment très satisfait avec des produits adaptés de nettoyage, d'entretien. Ça s'entretient très facilement. Bon, c'est vrai que avec les jeans, j'en avais fait une vidéo, je mettrai en description. Encore une fois, les jeans peuvent laisser des traces, mais voilà, si on nettoie régulièrement, on peut garder la qualité et la propreté assez longtemps. Le son premium qui va avec la Tesla Performance, je trouve qu'il est génial. C'est un très bon son et il coupe très bien tous les soucis liés à l'isolation phonique de la Tesla. Bon, ça aurait pu être beaucoup mieux si la voiture aurait été mieux isolée en termes de bruit, mais c'est quand même superbe. Et ça reste un jouet avec les fonctions Toolbox, les jeux, le mode Père Noël, la présentation musicale, ainsi que le mégaphone à l'extérieur que je trouve sympa. L'un des points négatifs, c'est la qualité des plastiques qui sont souples, super fragiles, qui laissent plein de traces, la ceinture, les pieds, les chaussures, petits points par-ci par-là. Donc je pense qu'à terme, je vais habiller les panneaux de porte avec un tissu résistant aux chocs et rayures. Et voici pour comparaison la carte de porte intérieure de ma Golf qui a 10 ans. Vous imaginez la différence? En plus des soucis avec l'isolation phonique, il y a aussi des soucis avec l'hydroisolation. Comme vous voyez ici, la saleté, l'eau rentre sous la porte. Pendant la pluie, les gouttes ont du mal à s'évacuer sur les miroirs, tout comme sur la caméra arrière. L'un des soucis concerne également la qualité de la peinture et du vernis. Voilà la vidéo qui concerne mon véhicule, mais il y a également tout un groupe sur Facebook de propriétaires qui concerne ce sujet-là. Ils échangent. Un autre point positif, je suis très content d'avoir les radars de distance. Je sais qu'à partir de novembre 2022, je crois que ça a été enlevé par Tesla. Mais les petits radars là, je pense que la précision de distance est beaucoup plus précise que avec les caméras seulement. Donc j'espère que Tesla va les réintroduire
ou améliorer la qualité des caméras, les pixels, etc. pour avoir plus de précision. Mais il manque cependant une petite caméra avant ici pour vraiment avoir une visibilité au niveau du pare-choc avant, parce que c'est quand même, ça reste assez bas et des fois on a peur de toucher la bordure, surtout dans des parkings souterrains. J'adore également le fait d'appartenir à la communauté Tesla. J'étais surpris car certains propriétaires, en se croisant, font des signes de main un peu similaires aux signes des motards. Donc voilà, en conclusion, si j'avais à refaire le choix, j'hésiterais pas à le faire. J'aurais choisi la Tesla 3 Performance sans hésiter. Voilà mes amis, j'espère que la vidéo a été utile. N'hésitez pas à commenter, liker, mettre la cloche, à vous abonner et je vous dis aux prochaines aventures. À plus!